Les fondements d'un sage architecte. C'est mon message de ce matin. Ce message, il contient la puissance de Dieu et il contient la puissance de la restauration. La Pâque, au-delà du fait que ça veut dire passer au travers, c'est une fête et une célébration de la restauration. On célèbre celui qui revient à la vie. On célèbre celui qui est restauré. Le corps qui a été consumé par le 3 jours de la mort doit connaître la résurrection. Beaucoup de vérités liées à cela. Parce que vous devrez savoir que Jésus n'est pas mort par la volonté d'un homme. Jésus n'est pas mort parce qu'un homme a décidé qu'il meure. Jésus est mort parce que Dieu lui-même a accepté sa mort et Dieu a organisé son deuil. Maintenant la vérité est celle-ci. Tout ce que le Seigneur détruit, le Seigneur peut aussi restaurer cela. Je me permets de répondre cela pour ceux qui sont longs à me comprendre. La destruction, ce n'est pas seulement le diable qui détruit. Il y a des choses que Dieu détruit aussi. Certainement pour sa gloire. Mais la vérité est que le diable, lui, lorsqu'il détruit, il n'a pas la possibilité de restaurer. Le diable n'a pas le pouvoir de la restauration. Non. Il n'a pas l'appareil qui amène la restauration. Il n'en a pas. Seul le Dieu que je te prêche en a. Lui, lorsque sa main détruit quelque chose, sa main restaure la chose avec une beauté plus éclatante que la beauté précédente. C'est comme ça, après la résurrection de Jésus, Jésus a un corps plus glorieux que le corps qu'il avait. Ce n'est pas mon message, mais c'est une prophétie pour quelqu'un. La Pâque d'aujourd'hui est en train d'inaugurer et d'annoncer une saison de restauration en ta faveur. Ma prière est que partout où la main de Dieu était passée, que la main de Dieu puisse se repasser encore au même endroit et que la restauration soit le partage de celui qui dit Amen. Dis très fort, Pâques, ma restauration. Amen. Amen. Tu peux jouer mais moins fort que ça, mon ami. Tu peux faire moins fort que ça. J'ai besoin d'un calme dans mon esprit pour communiquer la pensée de Dieu. Alors, ce matin, je suis en train de parler sur le fondement ou la fondation d'un sage architecte. Le message est bien choisi par rapport au jour. Je crois que le Seigneur m'a suffisamment enseigné pour que j'enseigne quelqu'un. Nous avons tiré notre thème dans le texte de 1 Corinthiens 3, le verset 10e. Donc, comme c'est la première lecture, nous allons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. 1 Corinthiens 3, le verset 10e. J'attends ceux qui sont encore assis. Nous allons lire ce que la Bible dit. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée,
J'ai posé les fondements comme un sage architecte. Selon la grâce qui m'a été donnée, la Bible dit, j'ai posé les fondements comme un sage architecte. Parce qu'il y a aussi des architectes insensés. S'il dit sage architecte, c'est qu'il y a des architectes insensés. Ça continue en disant quoi? Et un autre bâtit dessus. Donc l'autre doit bâtir sur un fondement qui est posé. Quand il n'y a pas de fondement, il n'y a pas de construction. Il faudrait oublier la construction s'il n'y a pas de fondation. Parce que cette construction ne sera qu'illusion et une poursuite des vents. Les textes qui suivent dit quoi? Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Merci, on peut. Je veux que vous vous asseyez sur la tête de vos ennemis. Tu n'as pas dit amen, pourquoi? Dis encore amen plus fort. Regarde les voisins, dis les fondements d'un sage architecte. Dis-lui s'il te plaît, prête au pasteur ton attention. Dis-lui ça, dis au voisin, dis-lui prête au pasteur ton attention pendant quelques minutes. Alors je vais essayer de définir quelques concepts. Je vais essayer de nous définir d'abord un fondement ou une fondation. Et c'est sur base de cela que nous allons essayer de procéder et d'évoluer. Donc je demande simplement à la régie et aux médias d'être connectés à moi et d'entendre ce que j'ai dit pour qu'on évolue par rapport à ce que je vous ai donné comme programme. Est-ce que tout est prêt? Tout est prêt? Je dois prier pour vous. Ça va? Vous êtes avec moi? Vous êtes sûr? D'accord, merci. Donnez-nous le prochain texte. Enfin, la définition que je vous ai proposée. Donc, j'ai défini le fondement ou une fondation. Bon, on va d'abord lire ces textes. Non, donne-moi le texte. Matthieu. Matthieu 4, le verset 24. Ça va nous aider pour la suite. La Bible dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles, Matthieu 7, 24, pour ceux qui écrivent. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et le met en pratique sera semblable à un homme prudent. Ça va de même avec un architecte sage. C'est quoi la prudence de cet homme qui a bâti sa maison sur le roc, sur une fondation? Donc, les deux textes sont pareils. Simplement, on l'a juste expliqué différemment. Ici, on parle d'un homme prudent. De l'autre côté, on parle d'un sage architecte. L'homme prudent, parce qu'il sait que dans l'avenir, il y a l'orage qui peut souffler, il y a le vent qui peut souffler, il y a des tempêtes qui peuvent souffler. Alors, l'homme prudent, la Bible dit, voit le mal de loin. Il voit le mal de loin et il s'y prépare aujourd'hui. La prudence n'est pas dans l'effet que vous résolvez le problème. Celui qui résout le problème est intelligent. Celui qui évite les problèmes est sage. Que vous le vouliez ou pas, c'est à vous de décider. Au fait, vous êtes dans quelle dispensation et vous êtes dans quelle classe? Soit vous êtes de la nature de ceux qui résoudent le problème, résolvent le problème, et soit vous êtes dans la classe de ceux qui évitent le problème. Dans le texte que nous venons de lire, nous parle de la sagesse et de la prudence. Dieu ne prône pas pour l'intelligence, Dieu prône pour la sagesse. Donc l'architecte sage, il voit le mal qui viendra de loin. Les
les tempêtes, les neiges, la pluie, l'orage, les vents, le contre-vents et marées, tout ça, ce sont des problèmes qui viendront. Parce que vous vivez dans la terre, vous n'allez pas échapper à cela. Alors qu'est-ce qu'il fait? Étant sage, il commence à éviter cela. Il n'attend pas que la maison s'écroule pour commencer à proposer des pistes de solutions. C'est ça la vie de plusieurs ici. Ils attendent que le problème arrive pour trouver des solutions. Dis au voisin, ce n'est pas la sagesse. Dis-lui bien, ce n'est pas la sagesse. Dis-lui, un homme sage voit le mal de loin. Bien aimé, si vous ne vivez pas par prévision, vous n'êtes pas sage. Ce n'est pas mon message, mais il faut que je dise. Si vous n'êtes pas quelqu'un de prévisible, vous n'avez pas connu la sagesse. La vie est faite de difficultés, de défis et de challenges. Et il n'y a pas d'alarme qui signale que le problème arrive. Le problème des fois vient à l'improviste. C'est là que ça doit déjà te trouver que tu étais quelqu'un de préparé parce que tu savais que malheur peut arriver à gauche ou à droite et tu as déjà placé une fondation solide pour combattre face à ces situations néfastes. Vous avez commencé l'année, c'est bien. Je vous rappelle que nous sommes au mois d'avril. Je vous rappelle qu'au début de cette année, tu avais fait des déclarations par rapport à cette année. Bon, tout ça c'est bien. Mais c'est quoi la prévision? Est-ce qu'on avait vu Covid venir? On a vu coronavirus venir. Et on pose la question à ceux qui n'étaient pas prévisibles, comment ils ont vécu pendant ces temps-là. La prévision, c'est quelque chose de très sage. Je ne te comprends pas, toi, à 25 ans, à 30 ans, tu n'as pas de compte en banque. Au fait, vous cherchez la sorcellerie, mais c'est ça la sorcellerie. Au fait, tu attends que le problème arrive pour que tu cherches l'argent. Je parle d'Ésaü et de Jacob. Parce que quand Isaac veut bénir, il demande un gibier comme il aime. Regardez deux choses qui se passent. L'un sort de la maison pour aller dans le champ, pour aller dans la forêt, pour tuer le gibier. Pourquoi? Dans sa réserve, il n'y avait rien. Dans sa gibecière, il n'y avait rien. Lui, c'est un homme intelligent. Il part pour résoudre le problème. Mais Jacob, lui, tourne derrière la maison et il trouve qu'il y a déjà une solution. Il arrive bien plus tôt que son frère. Il prend la bénédiction et il s'en va. Les hommes sages marchent avec la vitesse. Les hommes intelligents arrivent toujours en retard. Parce que tu dois aller chercher ce que les autres ont. Dis-moi amen. Comment tu veux te marier? Tu n'as aucune prévision de la vie. $100 à Siliki. Mais aux envoûtés. Tu as pas prévision non la vie zanga. Et puis il est fâché. Il est avec tout ce qu'il a. Je dis mais c'est pourquoi? Normalisez que vous demandez de l'argent qu'on ne vous donne pas. Dites-moi même. J'ai dit normalisez cela. Les gens ne sont pas obligés de vous aider.
M-Pesa 00, compte en banque. Au côté d'un moins 70, carte bancaire, donc toute ta vie c'est ça. Avec des déclarations et la grosse Bible. Regarde encore le voisin, lui, c'est pas la sagesse. Pose la question, c'est pas à toi qu'on parle par hasard. Dis par hasard. Parce que il est probable que Moutozo Tounana soit fondé le compte bancaire au Lélé. Peut te prendre en charge. Il faut bénir Dieu. Amen. Acclame-moi pour ton voisin. Acclame-moi le voisin, s'il te plaît. Oh, je dis acclame-moi bien le voisin. Mais le groupe, vous quatre. Donc, Moutoumont a son bozomin demandé pour ça, on a bino quatre. Bozomin demandé. Alléluia. Donnez-moi la première définition, s'il vous plaît. J'ai dit un fondement ou une fondation, par définition, c'est la partie inférieure et essentielle. Oui, essentielle. C'est ce que je veux vraiment qu'on retienne. D'un bâtiment ayant pour but de supporter les charges et le surcharge de celui-ci. Une fondation a pour but de supporter. Parce que le bâtiment lui-même ne peut pas se supporter. Le bâtiment lui-même ne sait pas se gérer. Il risque de s'écrouler. Alors il a besoin d'un support. Il a besoin d'une ceinture. Il a besoin d'un socle. Il a besoin d'un paraclet. Ce qu'on appelle la fondation. J'ai dit que c'est une partie inférieure, une partie invisible même. Au premier culte, j'étais en train de dire ici qu'on ne voit jamais une fondation. Elle est invisible, mais elle est importante. Elle est même plus importante que ce qui se voit. Bien aimé dans le Seigneur, être charnel, ce n'est pas tomber dans l'impudicité. Être charnel, c'est simplement croire que ce qui se voit est plus important que ce qui ne se voit pas. C'est ça être charnel, être viande. C'est ça la maladie d'Ésaü. Il va vendre le droit d'aînesse, ce qui ne se voit pas, contre la soupe qui se voit. Il dit, je fais autre avec le droit d'aînesse. Je ne vois même pas ça. Prends, donne-moi la soupe. Combien de personnes d'entre nous avons valorisé des choses qui se voient au détriment des choses qui ne se voient pas, ne sachant pas que ce qui ne se voit pas est plus important que ce qui se voit. La matrice du visible, c'est l'invisible. Si tu méprises l'invisible, tu n'auras jamais ce qui se voit. Parce que la mère du visible, c'est l'invisible. Hébreux 11, le verset 3. C'est par la foi que nous croyons que ce que nous voyons vient de ce que nous ne voyons pas. Donc si tu négliges ce qui ne se voit pas, tu négliges également ta destinée. Quelqu'un m'a dit Amen. Amen. Dis encore Amen. Amen. Une fois de plus, Amen. Amen. C'est la partie essentielle. Essentielle. Ce qui ne se voit pas est plus fort. Ce qui ne se voit pas est plus costaud. C'est ce qui soutient ce qui se voit. Dans toute spiritualité, ce principe est unique. Vous voyez quelqu'un qui devient ministre, député,
Akomi député. président, Akomi président. chef d'entreprise. Akomi okambi ya La première des choses, il il cherche un prêtre spirituel. Ils vont faire des rituels. Ils vont être dans le noir où des gens ne le voient pas. Mais tout ce qu'ils seront en train de faire aura des répercussions sur la chaise et le trône que tout le monde voit. Si tu négliges ta vie spirituelle, parce qu'on parle de la vie spirituelle parce que tout ce qui est spirituel ne se voit pas, tu seras un homme faible dans le monde des hommes. Les puissants dans les physiques sont les puissants dans les spirituels. Ma question est de savoir quel est ton âge spirituel, quel est ton poids spirituel, tu mesures combien. Dans la terre des hommes où nous sommes, dans le cosmos, les êtres humains, je vais dire des choses un peu difficiles, mais je veux que vous les captez comme ça. Les êtres humains sont soutenus par des esprits. Je mets vraiment l'eau dans les vins pour ne pas choquer certains. Dans tout le secteur ou le domaine dans lequel tu peux émerger, tu auras besoin d'un apport et d'un support des esprits. Parce que le problème de l'homme sur la terre, c'est de chercher où s'appuyer. Il sait que le temps est compliqué. La vie n'est pas une récréation, la vie est un champ de bataille. Et nous sommes dans une loi où on appelle la loi du plus fort. Lorsque tu n'es pas fort, on t'écrase. Et la force des hommes vient des esprits. Vient de leur fondation, vient de leur fondement, vient de là où ils... L'apôtre David dit, ceux-là s'appuient sur des chars. D'autres s'appuient sur des chevaux. Donc les humains ont toujours besoin des appuis. Sans l'appui spirituel, tu es un homme ordinaire. En fait, tu peux vivre sur la terre, mais tu n'as que contribuer à la démographie mondiale. C'est possible. Vino mobimba et le salara na mabeleza batu bakomaki 8 milliards likolo na yo, c'est fini. Parce que tu n'as rien fait sur la terre. Tu meurs inaperçu. Juste la génération après toi, mais les enfants là ne te connaissent pas. Il y a des gens comme ça. Ils meurent. Même leurs cousins. Et comme une longue histoire pour expliquer dans la famille. Mais cousins propres. Que ça ne soit pas ton histoire au nom de Jésus. Je dis que ça ne soit pas ton histoire au nom de Jésus. Tu vas mourir en laissant des empreintes sur la terre. Parce que je vais te dire une vérité. Tu n'es pas un homme ordinaire. Nous sommes à la Pâque, bien-aimés. Jésus est revenu à la vie parce qu'il devait libérer son esprit. C'est comme ça qu'il a dit. Il est avantageux que je m'en aille. Parce que si je pars, l'esprit viendra. Il a dit aux disciples, ne partez pas. N'osez rien faire. Ça ne marchera pas. Attendez.
le Saint-Esprit viendra. Parce que quand l'Esprit vient, il amplifie vos facultés. Il amplifie vos aptitudes. Je lève ma main droite et je déclare, en ce dimanche pascal, que le Saint-Esprit amplifie ce que tu fais. Et ça la carrossala de l'autre côté. Mais si tu fais quelque chose, peu importe le domaine où tu es, reçois l'onction de l'accélération, reçois l'onction de l'amplification. Donne-moi le plus grand des amens. Dis-moi amen plus que le voix. Donne-moi un amen qui ouvre les écluses des cieux. Asseyez-vous s'il vous plaît. Il est question des esprits. Je peux vous dire ça? Je peux vous dire ça. Il n'y a aucun physicien qui peut travailler sans l'esprit d'Albert Einstein. Aucun. Tu auras besoin de son esprit. Je sais que ça vous choque même. C'est pour ça que tu peux être un grand physicien. Tu vas utiliser les formules qu'il a laissées. Tu vas utiliser les marges qu'il a placées. Parce que c'est son esprit. C'est un grand esprit dans ce domaine. Et vous devrez utiliser son esprit pour évoluer. Je parle des fondations. C'est ce qui ne se voit pas, mais c'est ce qui soutient ce qui se voit. Maintenant, faites attention lorsque vous vous abritez sur une mauvaise fondation. Parce que toute fondation n'est pas bonne. Il y a de bonnes fondations. Je vu mon ingénieur. Ah, ça va? Tiens-toi debout s'il te plaît. Toi tu es architecte. Tu vas bien? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'architecte de l'église et mon architecte? C'est que je dis, je suis dans la marche ou pas? Je suis dans la marche. D'accord. Je vais poser une question. Entre le mur et la fondation, qu'est-ce qui est plus important? C'est la fondation. Même si le mur... Mais non, la deuxième question. Entre le mur et la fondation, qu'est-ce qui est beau? Le mur. Fondation, ça a trop de décoration. Ma force n'a pas solide. Mur n'est pas esthétique et belle. Merci. Donc c'est la vie de plusieurs ici. Tu veux apparaître. Mais c'est bien. Mais qu'est-ce qui est en dessous de toi? Les personnes qui crient fort bonheur. Tu prends le poison, tu meurs demain. Parce que le mur est beau. Mais ce qui peut te garder longtemps n'existe pas. Dites-moi amen. Amen. Pasteur Makoufi na poison. Bando qui a quartier balié. C'est quoi c'est la bisoye na noto yambise yesu bien. Pasteur bando qui basale parce qu'au fait je veux vous dire une vérité. À un moment quand Dieu te bénit et tu sais que tes fondations ne sont pas trop solides, ferme ta bouche. La jalousie a toujours un sommeil très léger. Il peut se réveiller à tout moment. Et quand on va t'attaquer, tu es comme maintenant micro amplifié. Oh, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Ce qui est plus important dans la vie d'un homme, ce n'est pas ce que les gens voient. Raison pour laquelle je suis contre les personnes qui obligent de voir des choses devant eux avant de croire en quelqu'un. Les vraies choses ne se voient pas.
Toi qui fais des relations par intérêt, c'est bien, mais je vais te dire une vérité. Les vraies choses, les choses importantes, ne se voient pas. Parce que tout ce que tu vois ne signifie pas tout ce qui existe. Sœur, bazo lingayo. Yoga non. Azagu nangate. Yo talaka mur. Otali fondation te. Vraiment. Peut-être que vous ancré dans bonzambe. Peut-être que la fondation moni pena geno a un lien à prospérité. Ce qu'on dit les lots. Lobi pena au monde amaram. Amen. Mais tellement que tu es dans les vapes des apparences. Azabagu nangate. Je dis à une sœur. Je vous avais parlé de ça. Le bien est venu me voir au bureau. Je veux honorer cette soeur. Je le regarde, je le scannais avec les yeux spirituels. Un bon monsieur. Je vis son avenir. Je dis waouh. Ça pour ma fille. Je vais tout faire. J'aime. Est-ce qu'elle est là? Comme elle n'est pas là, je l'ai invité ici à la pâtisserie nouvelle. C'est au bureau, ça n'a pas marché. Je dépense ça pour moi sérieux. Avant d'ici, c'est maman. Tu vois X personnes à Lingio et d'une manière sérieuse. La sœur m'a dit à la fin. Mais je te respecte beaucoup. Mais sa tête, mon tournaï. La vérité est que la sœur là n'est pas très belle. Qui colère sainte. Qui colère sainte zambali bisanga. N'est pas ma maman. Physionomiquement parlant, c'est le frère là est plus beau que toi. Vraiment. Ils ont risque. Azamona mbali maleki na kitoko. Risque. Pourquoi? Alléluia. Amen. Mais bon, pire que comme il s'appelle Moutou Mouné, comme le roi Globe. Frère, il faut aux anambons, ouais. Il y a un peu de moussala na terre à basser na place na yo. Et comme non, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Non, à un moment l'esprit, mais qui a tout? Qu'as-tu bien ça? L'oba n'a pas bien s'il te plaît. Amen. Na changé dans le matin, na lobi ma fondation trop. Mire pèse à la paix bien. Yo fondation bien mais mire mindo. Au monde en parce que c'est lui qui est ta fondation. C'est Jésus, le roc. Alors le mur doit refléter l'image de la fondation. Quand tu mets beaucoup d'argent dans la fondation, c'est parce que tu veux que ta maison soit une belle maison. J'ai pris le Seigneur. Ta vie va refléter la gloire du Christ. Ton amen n'est même pas arrivé ici. J'ai dit ta vie va refléter la gloire. Donne-moi un amen de gloire s'il te plaît. Je refuse que tu sois pauvre. Je refuse que tu sois piéton. J'ai dit je refuse que ton image dise les contraires de ta fondation. Alléluia. Amen. Il y a une fondation qui est ratée. Amen. Bien sûr, il y a une fondation qui est européen. Amen. Tu sais, Moïse a dit, David a dit ça pris sur des chars de chevaux. Lorsque Pharaon est en train de suivre Moïse et Israël, il se disait, c'est ça au fait la vie d'un homme. Tu as des projets, tu as des plans, mais maintenant tu t'appuies sur quoi? Lui, il s'appuyait sur des chars. Il a pris des chars. Il a commencé à poursuivre les enfants d'Israël. Mais il a oublié que les chars peuvent te trahir. Mais Jésus dont je te parle. Je dis Jésus dont je te parle. Oh. Je dis Jésus dont je te parle. Je disais Jésus dont je te parle. Sokoye kamie panaye. Okoyo ki samasoni ata mokolo moko te. Nengina loba na vérité moko. Ndako na yo ko kwea te.
L'empire que tu vas construire ne va pas tomber. Ta destinée ne va pas chavirer. Mon est à gauche et à droite. Au côté les mangouis. Na sakole ngona vie na yo. Et c'est là au nom de aucun de tes enfants ne mourra. Je dis aucun de tes enfants ne mourra. Je dis tu ne perdras pas ce travail. Tu ne perdras pas ce mariage. Parce que d'autres s'appuient sur des chars. D'autres s'appuient sur des chevaux. Mais bisoyo, bisoyo. Toi kana nzambe. Soki yete bisoto sanani. Na pambola yo pesa nga permission na pambola yo. Baya na tongo to na pokwa. 1000 à ta gauche, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint à cause du socle, à cause de la ceinture, à cause de la fondation. Dis très fort, Jésus est mon rocher. Jésus est mon rocher. Je vais entendre ça. Jésus est mon rocher. Jésus est mon rocher. Encore, Jésus est mon rocher. Jésus est mon rocher. Encore, Jésus est mon rocher. Jésus est mon Une dernière fois, Jésus est mon rocher. Jésus est mon rocher. Asseyez-vous. Vandi. Regarde les voisins, dis-lui. Otali moningo ebisie. Regarde les voisins. Talae. Dis-lui, c'est trop tard. C'est trop tard. Et puis c'est pour Nana Koufa, c'est trop tard. Pour Nakoufa, c'est trop tard. Pour Nakwea, c'est trop tard. Pour Nakwea, c'est trop tard. Avant Mataba mur, na s'assura qu'il y a nos fondations. Avant Mataba mur, na s'assura qu'il y a donc maintenant on bundiso ba yena retard. Retard. Fondation de G Chama. Amen. Ba bazo mona mur. Mais bazo baté na serre. Ah! Yango ba bundisaka yo po baza na misote. Soki baza na miso ils sauront que si ko bombama. Est-ce que nako pambola yo? Bakoya nzela moko me bakoki manzela sambo. Ils verront la gloire de ton Dieu. Na yebisio na kombo na Yesu. Ils verront la gloire de ton Dieu. Regardez ce que la Bible dit dans Isaïe 26, 4. Confiez-vous en qui? En l'Éternel. Je n'ai pas entendu en qui? À l'Éternel. À perpétuité. Pourquoi? Car l'Éternel est le rocher des siècles. Quand on lit ça, tu dis Amen. Parce que ce n'est pas un roman, on lit la parole de Dieu. Et quand tu dis Amen, tu actualises ces versets dans ta vie. Le Seigneur est le rocher des siècles. Deutéronome 32, le verset 4. Il est le rocher. Vous voyez comment on présente Dieu? Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites. Car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Amen. Tu n'as pas un Dieu qui est comme un caillou. Tu as un Dieu qui est un rocher. Le rocher est dur. Le rocher est tenace. Regardez l'autre texte, c'est que ça dit. Est-ce que vous écrivez cela? Matthieu 16, 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et c'est sur cette pierre. Regardez, le premier pierre, c'est comment? En majuscule, c'est un nom. C'est un nom propre plutôt. Tu es Pierre. Et que sur cette pierre, le pierre est en minuscule parce que c'est juste un nom. La différence est ceci. Jésus posait la question qui il était. On a commencé à répondre. Jusqu'à un moment, Pierre se lève et dit, tu es le Messie. Le Fils de Dieu qui nous a été promis. C'est là que Jésus dit, ton nom est Pierre. Pétros. Et sur cette Pétra, c'est-à-dire sur ce que tu viens de dire, le Seigneur a appelé ce que Pierre a dit le roc, le rocher. Et qu'est-ce que Pierre avait dit? Tu es le Messie. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Il est dit, si vous voulez, je change le nom de Pierre. Tu es Barbina. Et sur cette pierre, sur ce que tu viens de dire, qui est comme une pierre, je bâtirai
mon église. tonga na ngai Que tu es oyo ozali et que je sois. onga nazali Donc nous sommes bâtis biso totongama sur la révélation du Christ. likolo emoniselo ya Kristo Nous sommes bâtis totongama sur la personne du Christ. likolo ya moto oyo Parce Yesu que Jésus po Yesu est le rocher azali libanga de tous les siècles. ya bikeke nyonso. Il y a quelqu'un qui comprend ce que j'enseigne? Amen. En sortant de ces lieux, Kobima na esika oyo. on m'a fier. Mm. Parce que Ebesika ni nzamba chayo. Amen. 1 Corinthiens 10, 4, le prochain texte. Regardez. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage. L'apôtre Paul explique comment les enfants d'Israël ont traversé les déserts. Maintenant, il arrive à un point où il explique qu'ils ont bu au rocher. Car ils buvaient à un rocher spirituel. Et ils ont vu le rocher, mais c'était un rocher spirituel. On peut lire le texte qui suit, dit quoi? Qui les suivait. Le dernier passage dit quoi? Et ces rochers. Je n'ai pas entendu. Les rochers étaient qui? Christ. Vous permettez que je dise 2-3 choses? D'accord. Je vais que vous reteniez ça. Les enfants d'Israël sont dans le désert. Ils ont soif. Ils murmurent. Ils insultent Moïse. Moïse va aller vers le Seigneur. Le Seigneur lui présente un rocher qui était le Christ. Le Seigneur dit à Moïse, parle. Et le rocher donnera de l'eau. Donc dans le texte, Dieu dit à Moïse, frappe. D'autres textes, frappe une fois. Le rocher donnera de l'eau. Moïse énervé, il monte vers le rocher. Il frappe 2 fois. Bah! Bah! L'eau sort. La Bible dit l'eau sort en abondance. Dieu convoque Moïse. Il lui dit, comme tu as désobéi, tu n'entreras pas dans la terre promise. Je dis à Dieu. Tu sais, il y a des punitions, tu dis, oh, bakana kinga. Pour la bêtise des fois. Na kota te. Oh, ils ont le web alléluia, mais n'a bien alléluia, alléluia 2 fois. Quand des oies kinga. Dieu dit à Moïse, non, ce que tu viens de faire. Et ton prophète peut prophétiser autre chose que mon plan. Parce que le rocher c'est Christ. Et le rocher ne peut pas être frappé 2 fois. Il doit être frappé une seule fois pour donner le salut. Il doit être frappé une fois par Dieu. Jésus ne connaîtra plus une deuxième mort. Il a été frappé une fois. Il a donné le salut. Et c'est fini. Moïse a frappé 2 fois. Dieu lui a dit, ça ne peut pas se passer comme ça. Tu n'entreras pas. Parce que ces rochers-là, c'était Jésus. C'est comme ça quand le véritable rocher est allé parler à la femme samaritaine. Donne-moi de l'eau. La femme dit, il dit, est-ce que tu sais à qui tu parles? Si au moins tu savais que je suis le rocher qui a donné de l'eau à ton grand-père Jacob, qui a donné de l'eau à tous tes ancêtres les Israélites. Ces rochers étaient les Christ. Ce que je voulais nous dire est ceci. Le bâton
est un symbole du pouvoir. ezali elilingi ya mpifo. Le bâton, Lingenda un symbole du pouvoir. ezali elilingi ya mpifo. Quand on dit le sceptre royal ne s'éloignera pas de Judas, c'est un bâton Ntango bazoloba ete bokonzi ekolongwa na Yuda te ezali lingenda. qui typifie le pouvoir. Yango nde ezolakisa mpifo. Ce texte ici nous dit ceci. Tangi oyo ezoyebisa biso Tout nyonso ne se résout pas par la violence. esalemaka kaka te, ebongisamaka kaka te na makasi. J'ouvre une parenthèse pour tous les hommes violents. Nafungoli mbeki mpona bato nyonso bazalaka bato ya mokulu. Tout Nyonso ne se règle pas par la violence. babongisa yango kaka te na oyo ezali makasi. Même si tu as le pouvoir. Ata soki oza na nguya likolo na yango. Combien de personnes utilisent mal les pouvoirs que Dieu les a donnés? Boni ya bato basalelaka mabe nguya oyo Nzambe apesi bango. Tu peux utiliser ton pouvoir autrement, Okoki kosalela nguya na yo kasi na lolenge mosusu. sans humilier les autres. Okitisi moto te. Tu peux utiliser le pouvoir que Dieu t'a donné autrement, Okoki kosalela pifo oyo Nzambe apesi lolenge mosusu. sans rabaisser les autres. Ata kokitisa moninga te. Le bâton n'est pas synonyme à ce que tu dois frapper les gens. Nzete ezali elilingi te esengeli yobetaka bato. La violence n'est toujours pas le chemin que Dieu préfère. Makambo ya mabe eza kaka nzela te oyo Nzambe akoki Ce kosala. n'est pas en rabaissant quelqu'un que tu as le pouvoir. Eza te na kokitisa moninga nde yo ozwi nguya. Tu peux avoir le pouvoir sans rabaisser les autres. Okoki kozwa mpe nguya kasi okitisi na moninga te. Parce que tu as les bâtons. Mpo oza na lingenda. Combien d'entre nous ici, Boni kati na biso quand awa. Dieu nous donne un bâton, Ntango Nzambe apesi yo lingenda. on commence à l'utiliser Abandi kosalela yango. pour frapper 2 fois. Kaka mpona kobeta mbala mibale. Tu es PDG d'une entreprise, Oza moto azokamba esika bato basalaka. traite bien tes employés. Zala malamu na bato basalelaka yo. Tu as des bonnes, des nounous à la maison. Oza na bato basalelaka mosala na ndako. Apprends à tes enfants que babengara mutu musala bonne. Apprends à tes enfants. Apprends ça à tes enfants. La femme qui travaille chez moi, je l'appelle Maman Tété. Je l'appelle Maman. Quand je la vois, je la dis, je la paye, mais je dis s'il te plaît. Ça ne te descend en rien. Apprenez à valoriser les hommes à leur juste valeur. Que les bâtons que Dieu te donne ne te donne pas une grosse tête. Et puis tu es enfant de Dieu, frère. Ce n'est pas ça la chrétienté. Ce sont des humains. Quand la voisine, c'est pas à toi qu'on parle par hasard. D'où c'est la question. Pourquoi vous êtes chauffeur? Pourquoi? Appelle les messieurs. Et ça digne. Messieurs, dépose-moi ici. Ça fait rien. Receveur, 500 francs. Et pour l'année 50 francs. Vous en êtes mort. Je parle à quelqu'un. Oh, Nathéo Mabé. Combien de gens ont les bâtons? Ça, les larango, Mabé. Et ils pensent que nous avons appelé ça la violence pour être sentir. Vous savez ce que Roboam a fait? Lorsqu'il est devenu roi. Jéroboam avait déjà des problèmes avec Salomon. Il est allé en exil. Lorsqu'il a su que le fils de Salomon est devenu roi, il est revenu. Il dit, bon, j'avais des contraintes avec ton père. Je suis venu pour qu'on arrange les choses. La Bible dit, Roboam est allé demander conseil auprès de ses amis Bakolanaï. Ses amis l'ont dit ceci. Dis à Jéroboam que le doigt de mon père mais ça sera ma main qui va vous frapper. Et c'est comme ça que le royaume d'Israël a été divisé en deux. À cause de quoi?
une mauvaise perspective de pouvoir. Ah, lolenge moko ya mabe akomona bokonzi. Regardez ce qui se passe dans ces pays. Tala makambo ezoleka na mboka o. Tu deviens ministre, hein? Okomi ministre? Même pas ministre. Ata ministre te. Bon, chef de cabinet. Mm. Aux Giron Faro na mutuka. Mm. Double nanzela oyoka mutute. Mais c'est quoi au juste? Mm. Est-ce que le pouvoir c'est ça? Bokonzi yango wana? C'est finalement. On nous a arrêtés ici récemment. Bakangi biso awa. Je ne sais pas, j'étais avec qui. Je crois que c'est Jimmy, mon fils là. Mais dit, oh non, on a fait l'erreur. Je lui ai dit, c'est une erreur qu'on a fait. Écoute ce qu'il me dit. Hein? Il me dit, oui, père, mais oh. C'est donc, ngai, nazo téléphone nanga, naba nobenga général Kingandi, bakanginga na sosimati. Donc, j'ai son contact pour ça. Bêtise. Et c'est comme ça que vous perdez la relation belé. Bâton zanango et zapona robetate. Tu peux parler. Les choses peuvent se parler calmement. J'enseigne à quelqu'un. Mana e bani. Ça joue rezali. Oche munoko bandi obenga batongo be numéro elekate. Monsieur Telio. Je vais finir mon message. On peut acclamer d'abord pour Jésus. Ah, tu es là? Ah, il est là-bas. Il est là-bas. Baza tetu nanzela no ngangu na kateti bonte. Ngamo elekela nga ndenge ba ba demelanga. Asu deuxième bande ba ko sala le côté. Papa. C'est bien. Un jour. 1 Pierre 2,6. La Bible dit quoi? Ça, vous allez lire à la maison. On finit rapidement. Les deux vérités à retenir. Il y a deux vérités que je veux que vous reteniez. Je vais prier pour tous les malades à la fin du culte. On dit Amen. Tous ceux qui sont malades, ceux qui ne marchent pas, ceux qui n'entendent pas, ceux qui ne voient pas, ceux qui ne parlent pas. Jésus guérit toutes les maladies. C'est facile. À l'exception de rien. Il guérit toutes les maladies. Les deux vérités qu'il faut que vous reteniez. Premier point. Entre la beauté ou la solidité d'un bâtiment, le choix doit être clair. Le choix doit être clair. Je sers Dieu, ça fait plus de 13 ans. Je n'ai jamais mendié. Je n'ai jamais mendié à quelqu'un quoi que ce soit à l'échange d'une prophétie. Jamais. Avec toute la grâce que j'ai, dans la grâce de Dieu que vous connaissez. Jamais. Je prie tous les jours que Dieu me garde intègre. J'ai bien dit intègre. Parce que vous savez qu'il y a une différence entre l'intégrité et la réputation. La réputation, c'est ce que les gens pensent de toi. Ça peut ou ne pas être vrai. Mais l'intégrité, c'est ce que Dieu pense de toi. Il a dit, Abraham, marche devant ma face et sois réputé. Sois intègre. L'intégrité, c'est ce que tu penses de toi-même et ce que Dieu pense de toi. Jamais je vivrai dans la compromission parce qu'on doit me donner quelque chose. Jamais. Je ne suis vraiment pas là pour vous parler de toutes les propositions qu'on reçoit.
transactions illicites, financières, mais par des églises. En fait, dans la logique, bon, on se côté une église pour qu'il y ait un circuit bancaire, puis surtout ça, Asbel, on vit des dons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ici, après le culte, je peux amener 50 000 $ en banque. Je n'ai pas des explications à donner. Je peux dire que voilà, il y avait des gens, ils m'ont donné des dîmes et des offrandes, je suis venu mettre à la banque. C'est très différent de quelqu'un qui ne fait rien dans la vie. Si vous avez 100 000 $ et qui ne l'ont pas, tu pars à la banque, on te pose la question, ça vient d'où? Alors, les gens qui marchent dans ça cherchent des églises. Et ils ont un grand montant, 1 500 000. On te propose. Ils ont juste besoin que ça entre en banque. Et yo, au Kaboué là-bas. Maintenant, on est venu me proposer ça. Et bien, 2 500 000. Mais non, pasteur, c'est juste l'argent, c'est pour nous. Mais on ne sait juste pas comment vous prenez les 10%. Et 2 500 000. Nathalie, une église. Oui, Aboulangando. Nathalie Bando. Nathalie Photo. Bien aimé. Il y a un petit côté de sanctification que nous avons éprouvé en attendant. Dieu me dit, ose. Ton ministère séchera. D'autres peuvent s'appuyer sur des chars. Tu n'as pas besoin d'être compromis pour être quelqu'un de la vie. Frère, refuse la corruption. Peu importe ce qu'on te propose. Le choix doit être clair entre la beauté et le fondement. Parce que des gens vont voir l'église en Mounene, mais toi-même tu sais que le socle a été biaisé. C'est comment un niveau beau Combien? Hein? Combien? 250 000. J'ai déjà fait tous les calculs, Papa Joe. C'est combien? Alléluia. Amen. Il faut pas me biso pour la Amen. T'as la voix, c'est le choix doit être clair. Le choix doit être clair. Oh, tu dois coucher avec moi pour le point de l'université. Et puis ce professeur, Léa et Angona bonbon. Mange le point là. Je ne vais pas me compromettre à cause des points de l'université. Ça, c'est une bassesse que je n'ai jamais vue. Et tu dis, ça m'a comprendre, gars. Shadrach, Meshach, Abednego, on chauffe la fournaise 7 fois. Ils voient ça. Ils disent, si Dieu nous délivre, gloire à Dieu. S'il ne nous délivre pas aussi, gloire à Dieu. Mais ma bolongo na biso. Biso to fuka melaka nzamba Jacob. Amen. C'est ce qu'on appelle avoir de la personnalité de la dignité, frère. Il y a des choses que l'argent n'achète pas. Il faut un moment être. Tu finis ta vie comme Samuel. Samuel, au soir de sa vie, abengi batu nyonso. Alobi nazo moi c'est ananya wa mutute. Na iba mbongo nani ya mutute. Na esroka nani ya mutute. Yo jour matanga no na batama kelemba bae. Batama kelemba na bazafi. Baba na ngamen bien. Nana réunion na bino na suka prière. Jour à matin au kufina mnyonga yeli kelemba ba. Oh vini. Na boy vient na vie na yo. Amen. Alléluia. Dis au voisin, le choix doit être clair. Le choix doit être clair. Dis-lui, je sais qu'on va te proposer des choses. Je sais qu'on va te proposer. Mais le choix doit être clair. Le choix doit être clair. Alléluia. Tu sais ce que Satan a dit à Jésus? Si tu es le fils de Dieu, prends cette pierre. Prends le rocher. Transforme ça dans ce que tu peux manger. Parce que le rocher ne disparaît pas. Mais le pain peut disparaître. Il lui dit, prends le rocher. Il dit, si tu es le fils de Dieu, prends ça,
Transforme ça au pain. Comme ça, on lit pas. Mange. Lia. Oh, na lia fondation. Na baby sa fondation. Ça, yo moko. Pour que fin n'ange beba. Yesu ici, il est aussi écrit. Et comment mi L'homme moto. ne mangera toujours pas. Frère. Akobi kaka Ko kate. baby sa fondation na yo na nzambe te. Amen. Est-ce que vous avez amen bien? Attends zaleleki. Yes. Parce que diable a eu 40 jours mutuali était ne le reproposer. Lis pas. Chaud. Le diable sait quoi te proposer parce qu'il te connaît. Ayebi ni akoyekola kiso po ayebi. Yo moment na te ba tentation na o erimaka na ba problème na yo. Il va te tenter par rapport à ton problème. Akomeka kola nisama likambo ete. So linga basi apemba oyelo basi ya zimbwaka te. Ezapela basi apemba. Mechola. Bango nde bakoya. Yo comprends na komi Chris Brown. Rien. Alinga ndi ba changer libangi ko mali. Lo ba na ngamen na pambola yo. Amen. Et puis Naomi prêtre rien. Alors ça kana yo. Fondation. Yes, ça faisait fondation. Choix est clair. Oh, sunganga te. Yazo kanga ta royo ko yebi c'est choix est clair. Choix est clair. Choix est clair. Frère wana soka lingi yote. Oyebi c'est ya église a lingi te, ya lingi fondation te. Église a lingi te, hôtel na lingi. Yebi c'est le choix est clair. Sorcier. Chaîne de prière à lingi te. Kuilo bar, c'est quoi? Olive verte na lingi. Offrande à paix sarate. Champagne na sombara. Yebi c'est le choix est clair. Yebi c'est lingi musuni trop. La viande. David, les gars là il a dit quoi? Adam. Voici l'os. L'os de mes os, la chair de ma chair, la fondation du corps d'un homme, c'est son ossature. Squelette naïe, des fondations. Donc quand Adam voit sa femme, il voit d'abord la fondation avant de voir le mur. Le seul des choses où la fondation est bien. So kati relation na tenga mona mati na chair. Na zu ciseau a molimo. Na kati relation na wana. Ekimisa ko église. O comprendre ta robot ya olelo. Comme yo na makasi wana te. Atopienga mente. O fimbani. O témoigner nga awa mercredi o ya na témoignage. Papa na témoignage moko na comprendre être frère ana boyinga. Bien amen à bien. Amen. Est-ce qu'on a reçu ça matin? Amen. Donnez-moi le prochain texte. N'avez qu'offrande du prophète et Zalaming était même. C'est pas grave. L'obida batinde l'engambon. Vous pouvez garder ça. Je dis ici, privilégier la fondation à la place de la construction de murs. Ndeko tika kotonga eloko ceux qui n'ont comprendre des fondations en Afrique. Vous appréciez. Privilégier, j'ai dit quoi? La fondation à la place des constructions de murs. Car toute mauvaise fondation est une prophétie d'une chute d'un bâtiment. Une mauvaise fondation, c'est déjà une prophétie. Tu commences les affaires sans Dieu. La Bible dit au commencement Dieu. Dieu doit être en premier lieu.